Chers élèves, bonjour, je suis Ndioko Skadimbe, Patrice, professeur de français du secondaire. Nous sommes toujours dans la logique de l'étude discours de Suède. Nous avons eu déjà à parcourir le discours du 10 décembre 1957 à l'hôtel de ville de Stockholm. Et à présent, on va déjà aborder, un peu analyser la conférence du 14 décembre 1957. Dans l'œuvre, vous allez trouver cet extrait-là de la page 23 à 70. Et pour l'analyser, vous savez, la conférence que donne Albert Camus, ici, dont nous allons étudier ici, il a donné donc dans le grand amphithéâtre de l'université d'Uppsala en 1957, et notamment le 14 décembre. Et donc, cette conférence porte sur le thème « L'artiste et son temps ». Voilà, c'est ça. L'artiste et son temps. Voilà, c'est ça. L'artiste et son temps. Voilà, c'est là le thème fondamental donc de cette conférence. Et ce thème est donné aux étudiants futurs responsables pour qu'ils prennent conscience de la responsabilité qui les attend. Et donc, vous savez bien que nous vivons une époque troublée, marquée par la généralisation des comportements cruels et des crises de valeurs telles que les guerres, la misère, le chômage, la corruption, le favoritisme, le terrorisme, le génocide, l'injustice sociale, la mauvaise gouvernance, l'exploitation de l'homme par l'homme, trafic des êtres humains, les crises financières, vous voyez ça. Et donc pour Albert Camus, devant ces situations, il est difficile pour un écrivain d'être indifférent, vous voyez ça, d'être indifférent. Donc il est aujourd'hui embarqué, vous voyez ce qu'on dit, il ne doit pas être indifférent. Vous savez, dans cette même logique déplorant l'indifférence des intellectuels, Aimé Césaire va dire, je considère d'abord que l'intellectuel ait un peu conscience de la collectivité. Vous voyez ça? C'est une personne qui sert un certain nombre de valeurs. Et au cœur des valeurs qui sont au centre de sa lutte là, il y a la justice, il y a l'homme et la vérité. Voilà, c'est ça. Et donc, Albert Camus va dire que l'écrivain ou l'artiste est aujourd'hui embarqué. Voilà, c'est ça son terme. Il est embarqué. On parle de l'embarquement dans l'avion. Il est embarqué. Voilà ce qu'il va dire. Donc, il va dire que la possibilité de choisir comme autrefois lui a été enlevée. On ne peut plus choisir. On est dans une situation en ébullition, en vive agitation, et nous sommes obligés de nous embarquer avec ceux-là qui souffrent. Donc, l'écrivain est tenu de créer, tout en sachant que créer aujourd'hui est un risque considérable, comme nous l'avons dit. Défendre, c'est un risque. Quand vous choisissez d'être du côté de ceux qui souffrent, c'est que vous avez aussi choisi la souffrance avec eux et mourir pour les autres. Voilà, c'est ça. Donc, il surmontera les restrictions à tous les niveaux et se donnera la liberté de créer ou d'écrire. Voilà, c'est ça. Et il va dire que si hier, l'artiste prenait l'habitude d'être spectateur des scènes horribles qu'offrent les bourreaux de la planète aujourd'hui, il fait partie intégrante des victimes. Voilà, c'est ça. Il se reconnaît dans tous ceux qui souffrent. Et donc, il ne peut plus se réserver. Et donc, tellement les misérables, les opprimés sont nombreux. Et donc, l'artiste ne peut pas les oublier. L'art doit être au service de ceux-là. Et devant cette responsabilité, l'artiste se présente comme un créateur qui a foi en son travail. Et c'est là où il va dire que tant qu'un homme reste fidèle à lui-même, tout abonde dans son sens. Gouvernement, société, le soleil même, la lune et les étoiles. Voilà, c'est ce qui dira l'autre, disons, l'écrivain, un écrivain américain du XXe siècle. Voilà. Donc, vous devez comprendre que l'engagement ici, c'est une obligation pour tout intellectuel. Hein? Tout intellectuel, vu le problème qui se pose là. Et comme nous sommes dotés de la sensibilité, nous sommes interpellés. On n'a pas le choix de rester. Mais notre vie ne vaut pas plus que la vie des autres. C'est pourquoi certaines personnes arrivent à consentir un sacrifice pour sauver le plus de vies. Une seule personne qui se sacrifie pour les autres, voilà, c'est ça. Et le sang, même qui va couler, peut déjà être utile pour les autres. Voilà, c'est ce qui engage des personnes à pouvoir se mettre là. Donc voilà, comme les étudiants qui sont les futurs cadres, les futurs responsables, Camus essaie donc de leur mettre devant la responsabilité qui les attend. Puisqu'il y a un problème. Et
il leur appartient déjà de donner une nouvelle image, ou soit de s'engager en dépit de tout à la consolidation donc de l'humanisme de manière générale. Merci de votre attention.